C'est pas possible qu'un outil aussi puissant que Logic Pro devienne un frein à votre créativité juste à cause de ralentissements. Salut, c'est Adrien et bienvenue sur Home Studio Start. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 astuces pour résoudre un problème qu'on peut rencontrer souvent quand on utilise Logic Pro, à savoir Logic qui ralentit ou qui plante. Je vais pas seulement vous donner des astuces générales, je vais vraiment vous partager des solutions spécifiques et parfois méconnues qui ont fait leurs preuves. Alors que vous utilisiez Logic Pro pour de la production musicale, du mixage ou même du sound design, ces conseils vont transformer et améliorer votre manière de travailler. Et pour ceux qui envisagent sérieusement de passer au niveau supérieur, restez bien jusqu'à la fin pour une astuce bonus qui pourrait bien être la solution ultime à tous vos problèmes de performance. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vous êtes au beau milieu d'une session de mixage parfaite, et là, tout commence à laguer, à craquer. Un peu comme si votre musique traversait un orage électrique. La première astuce ici, ça va être de modifier la taille du buffer. Le buffer, c'est comme un pont entre votre performance musicale et votre ordinateur. Si ce pont est trop étroit, les données musicales n'arrivent pas assez vite de l'autre côté, et ça crée des embouteillages, des retards, ou même des coupures de son. C'est un peu comme essayer de verser 1 litre d'eau dans un entonnoir trop petit, ça déborde. Mais si on élargit cet entonnoir, l'eau coule plus librement et donc sans déborder. Au même titre que si on élargit ce pont, les données arrivent plus rapidement. Et bah augmenter la taille de buffer, c'est exactement ça. Ça vous permet d'apporter plus d'espace à Logic pour que vos données circulent sans embouteillage. Et donc pour le faire, c'est très simple. On va dans Logic Pro en haut à gauche, réglages ou préférences selon la version que vous utilisez, audio. Et vous sélectionnez une taille de buffer élevée, 512 ou 1024. Pour rappel, plus le buffer est petit et moins il y a de latence. La latence, vous savez, c'est ce petit délai entre le moment où vous appuyez sur la touche de votre clavier et le moment où vous l'entendez dans vos oreilles. Du coup, généralement, on dit petit buffer égale enregistrement et gros buffer égale session de mixage. Je suis curieux de savoir si la taille du buffer, c'est quelque chose que vous changez souvent de votre côté. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Imaginez maintenant, vous êtes sur une plage ensoleillée, il fait chaud, presque 40 degrés, et vous avez préparé une énorme glace, pleine de vos parfums préférés, vanille, chocolat, pistache, mais maintenant, au moment de la déguster, elle fond beaucoup trop vite. Bah, c'est un peu ce qui arrive à votre session Logic quand elle est pleine de plugins un peu trop gourmands. Tout s'effondre. Heureusement, il existe une option qui va nous permettre de geler temporairement une piste. Quand on active cette option sur une piste, Logic va créer une sorte de photographie sonore avec tous ses effets. Du coup, ça libère énormément de place sur votre processeur, parce que votre ordinateur n'a plus à les traiter en temps réel, vu qu'elles sont gelées, vu qu'elles sont figées. Pour en revenir à l'exemple de la glace, c'est un peu comme si vous la mettiez au congélateur entre chaque bouchée pour la garder intacte. Pour activer cette option, on va faire un clic droit dans l'entête de piste. Ensuite, on va faire configurer l'entête de piste. Et là, il faut cocher la petite case gel représentée avec un petit flocon. Attention, avant de fermer, je vous invite à cliquer sur les 3 petits points et enregistrer comme valeur par défaut de l'utilisateur pour sauvegarder vos paramètres. Et maintenant, l'icône gel s'affiche sur votre entête de piste. Alors c'est important de dire qu'une fois la piste gelée, on ne peut plus la modifier. Mais pas de panique, il suffit juste de la dégeler pour reprendre là où vous vous étiez arrêté. Une astuce simple, efficace et qui pourrait bien vous sauver la session. Alors on va passer à une astuce indispensable qui va nous permettre de gérer efficacement les plugins, toujours dans l'idée de soulager l'ordinateur et d'éviter les ralentissements. Mais juste avant, si vous avez besoin d'un accompagnement dans vos projets, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez réserver une session coaching avec moi dès maintenant. Vous êtes nombreux à m'avoir fait confiance et vos retours sont excellents, donc merci beaucoup. Et puis si vous souhaitez avoir plus d'infos ou me contacter pour parler un peu de votre projet, vous pouvez consulter mon compte Instagram, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Revenons à notre troisième astuce. Est-ce que vous avez déjà remarqué que trop de bonnes choses peuvent parfois devenir problématiques? Bah c'est exactement ce qui peut arriver avec les plugins dans votre session Logic Pro. Utiliser un même plugin sur chaque piste peut vite surcharger votre session et votre processeur. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez avoir un seul plugin qui bénéficie à toutes vos pistes? Et c'est là que la gestion des plugins est importante. On va prendre l'exemple de la reverb. Plutôt que d'insérer individuellement sur chaque piste la même reverb, et ben on va plutôt centraliser une seule reverb sur un bus dédié. Comme ça, ce sont toutes nos pistes qu'on va envoyer vers la reverb et non l'inverse. Ça permettra beaucoup moins de charge sur le processeur et en plus une meilleure cohérence sur l'ensemble du projet. Ok, je vais prendre cet exemple, j'ai 5 pistes et mes 5 pistes utilisent la même reverb. Je vais afficher la table de mixage et donc j'ai pris une reverb que j'ai dupliquée sur toutes mes pistes. La piste 1 a une reverb, la piste 2 a une reverb, etc. jusqu'à la piste 5. Ça veut dire que là j'ai un total de 5 fois la même reverb et qui prennent donc beaucoup de puissance à mon ordinateur. Comme il s'agit de la même reverb, il y a une petite méthode qui va nous permettre de l'utiliser qu'une seule fois au lieu de 5. Alors je vais tout nettoyer et on va y aller étape par étape pour rendre ça plus clair. D'abord on va travailler avec la première piste. Mon objectif là c'est de lui ajouter une reverb. Mais au lieu de l'ajouter directement sur cette piste, je vais utiliser une technique un petit peu différente. Je vais envoyer cette piste vers un autre canal
canal qu'on va appeler bus. Et c'est dans ce canal que je vais mettre ma reverb. Donc je sélectionne ma piste, je sélectionne l'option Send ou Envoyer, je sélectionne bus, puis bus 1. Ça crée une sorte de route pour ma piste vers le bus que j'ai choisi. Maintenant, si on regarde dans la tranche de console, on voit apparaître ce fameux bus 1, juste ici. Sur ce bus, je vais ajouter donc une reverb. Pourquoi pas la Chromaverb qui est incluse de base dans Logic Pro. Voilà. Mais attention, si je lance la lecture, on n'entendra pas la reverb. Pourquoi? Eh bien parce que ce bus n'a pas encore de volume attribué. Pour corriger ça, je vais augmenter son volume grâce à cette petite jauge qu'on voit juste ici. Et donc je vais la ramener à une position où elle est audible. Là on est à moins l'infini, je vais aller à 0. Et maintenant si je fais play, on entendra bien la reverb sur ma première piste. Bon, après il y en a peut-être un petit peu trop, mais on va pas rentrer dans les détails du réglage d'une reverb dans cette vidéo. J'ai déjà une vidéo qui en parle et qui s'affiche en haut à droite et je vous mettrai le lien dans la description. On continue. Maintenant je vais appliquer la même reverb à ma deuxième piste. Et comment je vais faire? Je vais simplement envoyer ma piste 2 vers le bus 1, où il y a déjà ma première reverb. Donc je sélectionne ma piste 2, Send, bus 1. Hop, le petit bus 1 apparaît ici. J'ajuste le volume de ma reverb avec la petite jauge ici. Et alors là, je veux pas qu'elle soit aussi forte. Je vais peut-être pas aller à 0, mais à moins 10 décibels. Et voilà, maintenant ma piste 2 a la même reverb que ma piste 1. C'est juste qu'elle va sonner un petit peu moins forte. Et je vais continuer sur la même idée avec la piste 3, 4 et 5. Et maintenant, si j'ouvre ma table de mixage, on voit que j'ai utilisé qu'une seule reverb et que je l'ai envoyée dans toutes mes pistes. Donc plutôt que d'utiliser 5 fois, 10 fois ou 20 fois le même plugin, envoyer toutes vos pistes avec un seul bus sur ce même plugin, ça peut faire énormément de différence dans l'optimisation de Logic. Parfois, malgré tous nos efforts pour optimiser Logic au maximum, on atteint quand même les limites de ce que notre matériel peut gérer. Si après avoir essayé toutes ces astuces, vous trouvez encore que Logic Pro est un petit peu lent, l'astuce ultime de dernier recours, ce serait de vous poser la question, est-ce que ce serait pas le moment d'investir dans un nouvel ordinateur? Je vais pas rentrer dans les détails ici, je vous ai préparé une vidéo entière dédiée à ce sujet, où je vous guide sur quel ordinateur choisir pour la production musicale. Je vous donne notamment des conseils sur la configuration à privilégier en fonction de vos besoins spécifiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager d'autres astuces en commentaire pour aider. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner pour plus de vidéos en home studio. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao!